Shalom, Moraï Rabotai. Pour continuer un peu l'historique de Ruth, la maman de la royauté, de David HaMelech, de Melech HaMashiach, faites attention Rabotai, une chose un peu très curieuse, que toute la lignée du Mashiach, qui est les lumières des lumières, elle a l'air d'avoir passé plusieurs étapes bizarres, avec un grand B. Si on commence tout d'abord, Ruth, qui va se marier avec Boaz, etc. Ruth, à l'origine, d'où elle est? De Ammon ou Moab, de Moab. Moab, d'où ça vient? On va en parler plus tard, encore une fois, dans les cours qui viennent, par exemple, Hachem Bineder. Ils viennent du mariage de Lot avec ses filles, avec une de ses filles. Ammon, Moab, une Ammon, l'autre Moab. Donc déjà, une première aspect un peu bizarre a priori. La même chose, Ruth, telle qu'elle a entre guillemets connu Boaz au début. Elle est venue dans la grange, en pleine nuit, en silence, sur la directive de sa belle-mère Naomi. Et là, Boaz a dit, attends, on va faire ça, Messoudar, etc. Nos sages ont dit que Boaz a à ce moment-là une très grande épreuve, plus que Sephat Tzadik. Et on continue, David HaMelech qui a été poursuivi de façon incroyable. Il était au début même traité de mamzer, de bâtard par ses frères. Il était même, peut-être, c'est pas sûr qu'il était montard de le convertir. Il était un fils de Moabite, oui ou pas, qu'on va expliquer plus tard. Et en fait, avant de passer par là, quand on retourne du côté de la branche de Boaz, pas de Ruth, eh bien on a aussi Yehuda qui s'est marié avec sa belle-fille. Là aussi, la façon dont il l'a rencontrée, ça avait pas l'air, ça avait l'air des conditions un peu pas très, a priori pudiques, tout ça. Il dit le Hachir HaKadosh et d'autres, étant donné que Kadosh Baruch Hu est en train de nous préparer la lumière ultime du Mashiach, il a camouflé. En fait, c'est un peu pour fermer la bouche au Yetzirah, qui ne pose pas trop de questions, et que ça aurait un tant soit peu, Hazvé Shalom, l'air d'être à la rigueur même une faute. Alors qu'au même moment, nos sages disent que Tamar, qui s'est mariée avec Yehuda, son beau-père, c'est d'avoir Matan Torah, n'est-ce pas? C'est encore permis, mais bon, la façon dont elle s'est présentée comme une femme cachée, etc. Oui, non pudique a priori, elle avait Kavala et Shem Shamayim. Elle avait une intention qu'elle voulait perpétuer la descendance de Yehuda, et ainsi de suite. De là, on apprend à Botaï un grand fondement, grande pensée, un grand hizouk, lequel que les choses les plus hautes, des fois, il faut au contraire les cacher du Aïnara, ou ne pas trop en faire du bruit, afin qu'il y ait de la bracha. Parce que quand on attire trop l'attention, alors les terrains posent ces accusations, des fois, ça peut coûter très cher. À nous de tout le temps essayer d'aller dans la notion qui s'appelle comme ce que dit le Navi, qu'il faut aller, comme ce que je crois à Shlomo HaMelech, il faut aller avec pudeur vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, en discrétion. Là-bas, il y a la bracha,